Allô, oui. Oui, Voilà, donc je on t'entends. reprend. Docteur Abbate, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, Allô? docteur Abbate. Oui. Nidal voulait savoir, il vous a posé une question tout à l'heure. Bon, il y en a un problème technique. C'était comment sur la journée du 20. On va commencer par la journée du vin. Donc je Oui. disais que le docteur Abaté, c'était un des gars les plus importants là au niveau de l'USN. On a la chance de vous avoir aujourd'hui, vice-président Mhm, du modèle. Et mhm, voilà, il y a eu quelque chose de formidable qui s'est passé hier. Avant d'entrer plus dans l'analyse, vous, mhm. personnellement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette manifestation d'hier? Bon, tout d'abord, puisque je vous remercie de me donner cette opportunité pour pouvoir m'exprimer sur vos antennes. Vous savez que vous avez de l'audience à Djibouti et c'est une bonne chose. Je voulais saisir cette occasion, puisque aujourd'hui j'ai la chance, enfin je me trouve à Paris pour présenter, disons, rendre hommage à toutes les victimes des attentats abominables de Paris et présenter mes condoléances à toutes leurs familles attristées et Merci, et c'est tout les à votre honneur, victimes merci. du terrorisme dans le monde. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, d'ailleurs, de me trouvant à Paris, j'ai fait ceux qui ont déposé une germe à la République hier. Ça, cette précision faite, bon, la journée du 20, vous savez que le pouvoir du RPP, dans sa préparation du lancement de la campagne de M. Ismaël Omar, organisait une marche forcée de toutes les personnes qui se trouvent vulnérables à Djibouti. Quand je dis vulnérables, je pense aux ministres, je pense aux députés, je pense aux dockers, je pense aux étrangers, disons en situation irrégulière. Toutes ces personnes ont été obligées de faire une marche forcée pour pouvoir solliciter le retour, disons la présence. Parce que M. Ismaël Omar se trouve être le candidat pour un 4e mandat et une quarantaine d'années de pouvoir à Djibouti. Oui, Partant de d'ailleurs, cela, à ce sujet, monsieur, le docteur Abaté, je trouve oui, quand même assez pathétique. Je veux dire qu'il n'y a personne, sauf monsieur Ismaël Omar, pour diriger, d'après lui, enfin bon, le pays, d'après le RPP. Est-ce que c'est pas effectivement, aussi un aveu de faiblesse, quand même, de tous ses tout collaborateurs? à Il a fait, des tout ministres, à fait, ces gens-là tout ne se à sentent fait, pas un tout petit peu touchés? Ça me paraît... tout à fait, tout à fait. C'est un échec. C'est un échec politique personnel de M. Ismaël Omar parce qu'il n'a pas réussi en 40 ans à trouver un successeur dans son équipe. Et c'est un aveu aussi d'échec du système, si vous voulez. Parce que c'est un système qui, dès le début, est basé sur un système de parti unique. Nous avons actuellement un parti État. Et dans ce cas-là, on ne réfléchit pas beaucoup. Et malheureusement, pour Djibouti, on se trouve être dirigé et administré par ce type de système depuis longtemps. Alors, face à cette situation d'impasse, l'USN a jugé utile de montrer que la population de Djibouti n'est pas celle que le RPP et sa télévision et sa radio ont présenté au monde ce jour-là. Et leur dire, d'ailleurs, je vous rappelle une toute petite citation d'un tweet qui est théoriquement favorable au gouvernement où c'est Djibouti 24. Djibouti 24, au lendemain de cette marche forcée du gouvernement, Oui. a dit que c'était un échec. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit l'USN fait 3 fois mieux avec 3 fois rien. Des centaines de millions ont été dépensés pour ne sortir que quelques poignées de personnes. Et ça, ce n'est pas un constat de l'USN, mais c'est un constat des gens qui sont théoriquement censés être favorables à l'UMP. Alors, cela dit, nous avons décidé d'organiser une manifestation qui prouve que la population est pour une alternance démocratique à Djibouti. Et cette marche, nous avons fixé sa date. Cette manifestation, nous avons fixé la date au 20 novembre et je faisais partie de ceux qui, au conseil de l'USN, ont, planifié ça. Et l'USN
au niveau des partis politiques la composant, au niveau des personnalités la composant, au niveau des structures de la coalition la composant, c'est-à-dire au Conseil, secrétariat permanent, a tout fait pour que cette mobilisation soit une mobilisation réussie, et je félicite. Puisque moi, j'ai été obligé de me déplacer pour une visite privée en France, et je n'étais pas ce jour-là à Djibouti. Je félicite le Haut Conseil de l'USN, et je félicite... Allô? Ah, j'avais encore un petit... Tous les militants. Ah, d'accord. Comment? Non, non, à un tous les moment militants donné, de vous avez l'USN perdu. pour cette réussite qui est exceptionnelle et que vous avez vous-même constaté sur les réseaux sociaux. Non, non, je crois qu'il n'y a celle-là... pas beaucoup de commentaires à faire. Alors certains, tout à l'heure vous employez l'expression, est-ce qu'il y a un sursaut ou disons quelque chose de nouveau, un nouveau vent qui souffle. Un nouveau souffle, et c'est ça ce que j'avais remarqué. Et moi, je tenais à rendre hommage à... ils étaient peut-être un peu plus nombreux, je ne sais pas. J'ai vu 3 personnes. C'était monsieur Dahir Ahmed Farah, d'IDAF, monsieur Abdurrahman Guel, TX, ainsi que monsieur Omar El-Mikhair, du CDU. Ça, c'est les photos que vous avez vues. Mais voilà, qui était parti jusqu'à PK12 pour aller chercher des gens. Ça, c'est une tradition que nous avons. Et celle-là, elle est fantastique. Non, chaque fois que nous avons des populations qui se rendent à nos meetings, qui sont bloquées par les forces de l'ordre, le Haut Conseil désigne une commission, et cette commission a été sûrement désignée par le Haut Conseil pour aller voir les flics et leur demander pourquoi vous faites cela. Et en général, les soldats qui sont là-bas ne posent pas trop de problèmes si ils voient que les responsables se mobilisent pour la libération de leurs citoyens. Et donc ça, ce n'est pas la première fois qu'il s'est fait. Le jour où on a fait la réunion de la jeunesse, ça s'est passé. Nous avons désigné une délégation. On a été voir les flics et ils ont libéré les gens. Et le jour où on a fait la mobilisation des femmes également, le même processus s'est produit. Ils ont bloqué tous les bus qui descendaient de Valbala et ils les ont amenés au commissariat. Nous avons été au commissariat et nous avons aussi libéré cela. Donc ça, c'est une tradition de l'USN. C'est la façon avec laquelle nous traitons, si vous voulez, les obstacles que l'UMP ou que le pouvoir met sur nos chemins. Ça, je crois que c'est une délégation qui a été désignée sûrement par le Haut Conseil qui a fait ça. Et c'est, comme vous dites, quelque chose de formidable et quelque chose que nous faisons, que nous avons fait et que nous faisons toujours. Non, non, ben ça, il n'y a rien à dire. Félicitations. Mais maintenant, bon, évidemment, à un moment donné, il est temps d'arrêter les félicitations. Et on va rentrer dans le vif du sujet, si vous permettez, docteur. Quelque chose de formidable. Vous avez réussi. Vous avez gagné cette bataille. Il n'y a rien à dire. Et puis, après. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Je veux dire, voilà, le pouvoir va continuer. On a appris hier que Ismaël Omar, toujours par le biais de Jeune Afrique, va se présenter. Là encore une fois, je disais, bon ben voilà, c'est un aveu d'échec, mais ce gars-là est en train de dire à la face du monde entier qu'il est entouré d'incompétents. Point. Oui, mais quelle sera la réponse de l'USN? Parce que jusqu'à présent, je rappelle, les accords cadres ne sont toujours pas respectés. Qu'allez-vous faire? Alors, je voudrais, comme j'allais le dire tout à l'heure, vous dire que ce n'est pas un sursaut, ce n'est un nouveau souffle qu'il y a à Djibouti au niveau de l'USN, mais c'est la continuation d'un travail de fond qui n'a jamais cessé, qui continue et qui va aller en se développement jusqu'à aux élections 2016 et peut-être même plus par la suite. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, et le 20 novembre, il y a eu une mobilisation sans précédent. Et après, vous dites. Et après, bah, ça va continuer. La mobilisation va continuer. Toute la population de Djibouti va être en effervescence jusqu'aux élections. Que M. Ismaël Omar soit candidat à sa propre succession n'est une surprise pour personne. Tout le monde à Djibouti le savait. Parce que M. Ismaël Omar ne voit pas, comme vous dites, la gestion de ce pays dans une main autre que la sienne, jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Alors, mais il n'est pas le seul à décider de l'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays est dans les mains de sa population, de son peuple. Qu'il le veuille ou pas, il en sera ainsi. Et
c'est le peuple qui va décider de l'avenir de ce pays. Voilà. Et nous allons continuer notre mobilisation jusqu'à à obtenir une alternance démocratique de manière pacifique. Voilà. D'accord, mais bon, bah, juste, je me permets d'insister quand même, docteur, c'est que là, c'est en avril 2016, ces fameuses élections, et jusqu'à présent, on n'a toujours pas ni celui que vous allez désigner. Ça n'a pas tellement d'importance, n'importe qui peut le faire. Mais surtout, on ne sait pas ce que vous allez faire. Parce que là, jusqu'à présent, vous nous dites, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce qu'il y aura juste un simple boycott? Alors, ça c'est un débat qui est très réel, mais qui n'est pas public encore au niveau du Haut Conseil de l'USN. Et l'USN va approfondir sa stratégie d'ici quelques mois. Et nous tenons à en garder le secret pour pouvoir obtenir le maximum d'effets au moment voulu. Et rassurez-vous, en tant que journaliste, vous voulez toujours avoir les informations avant tout le monde, mais vous les aurez au moment opportun. Et j'espère, M. Nidal, sachant vos orientations politiques, que vous ne serez pas déçus. Ah, ça me fait plaisir, mais en même temps, je reste sur ma faim, là. Voilà. Une petite question aussi en passant. USN, vous savez que l'USN, ici en tout cas au niveau de la diaspora, à un moment donné, il y a toujours pas mal de turbulences. Turbulences que vous avez dû vous-même constater. Quelles sont vos relations réellement avec les gens de la diaspora? Comment les jugez-vous? Nos relations avec la diaspora? Oui, absolument. Vos relations avec cette diaspora qui vous est acquise, hein, qui se dit de l'opposition. Je ne parle pas de la diaspora RPP, bien entendu. Cette diaspora qui se dit acquise à l'USN, mais que dans un sens, vous avez déçu. Alors, j'espère que le meeting du 20 novembre a réveillé certains qui étaient peut-être un peu, hésitants sur l'engagement de l'USN. Ça leur a donné peut-être un peu de punch pour pouvoir se dire l'USN est bien l'expression de la volonté politique de la population djiboutienne tendant à mettre en place à Djibouti une alternance démocratique. Nous ne doutons pas de la bonne foi de nos amis diaspora de l'USN qui soutiennent l'USN, qu'ils soient en Europe ou qu'ils soient en Amérique. Nous ne doutons pas de leur bonne foi. Ils peuvent être inquiets du fait que, disons, en tant qu'observateurs, puisqu'ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas devant les difficultés quotidiennes qu'affrontent l'USN et les militants de l'USN à Djibouti, pour savoir pourquoi les choses ne vont pas plus vite. Ils peuvent se dire ça. Mais nous leur disons que les choses iront plus vite si nous sommes tous solidaires. Et si nous observons tous cette indispensable nécessité d'avoir l'unité d'action, l'unité à tous les niveaux, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur de Djibouti. Parlons d'une même voix, cherchons la même chose, assurons la population de Djibouti de notre engagement à vouloir instaurer une alternance démocratique à Djibouti. Et allons dans le même sens. Le contre-courant ne fait qu'affaiblir cette démarche. Cela n'est pas une bonne chose. Moi, je pense que l'USN, qu'elle soit à l'intérieur ou qu'elle soit à l'extérieur, doit s'orienter dans le même sens. Il peut y avoir des gens qui pensent que si on met l'accent sur les points faibles qu'ils pensent déceler au niveau de l'USN, l'USN corrigera ces points faibles. C'est une bonne chose. La critique est quelque chose d'indispensable. On dit, c'est une discussion. Et Karl Marx a dit, de la discussion jaillit la lumière. Et moi, je pense effectivement qu'il peut y avoir des points que la diaspora nous soumet et nous les prenant en compte, les choses peuvent s'améliorer. C'est vrai, mais ne soyons pas négatifs, de manière à inhiber les initiatives positives que l'USN fasse. De plus 2016 approche,
plus on a besoin de cette unité. Moi, je pense s'il y a un message à délivrer vis-à-vis, en direction de la diaspora djiboutienne, je dirais unité, unité, unité d'action. Voilà. Le message est clair et j'espère qu'il va être entendu. Et juste avant de vous quitter, on a entendu aussi parler, ça a commencé dès hier, comme quoi il y aurait encore une grosse manifestation de prévue pour le mois de décembre. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? De la part de l'USN? De la part de l'USN, bien sûr. Oui, oui, c'est prévu. D'accord, et jusqu'où irez-vous? Est-ce que c'est parce que c'est marqué qu'on va marcher jusqu'à Beit El Wali? Disons que ça, on va en parler. On va en parler, on va étudier les possibilités, mais du moment que le pouvoir utilise tous les moyens qu'il a, et particulièrement les médias, pour faire des marches, nous pensons qu'il ne peut en aucune manière nous interdire, nous, de faire une marche. Hein? Mais nous aurons la fierté de n'avoir utilisé aucun centime de deniers publics pour pouvoir faire ces mobilisations. Alors que eux dépensent des centaines de millions pour se distribuer. Et il paraît qu'il y a même des bagarres internes sur le nombre de millions encaissés par X ou Y au sein du pouvoir. Alors, de l'argent décaissé à l'occasion de ces fameuses marches. D'accord. Monsieur Abdi va vous poser une question. Je vous pose quelques questions en Somalie, parce qu'il attend que vous êtes un homme polyglotte. J'ai profité en cette occasion. aad iyo aad baad mahadsantahay Dr. Abate. waxaan u malaynayaa shalay tole aad iyo aad anigu ma filaynin horta ma filaynin inay wax intaa leega soo saari kartiin, laakiin waxa weeyaan waxay ka turjumaysaa rabitaanka ay dadka reer Djibouti ay doonayaan isbedel dhaba inuu ka dhaco dalkani Djibouti. Aan u malaynayaa ayaa sababta u weyn ay tahay waxa weeyaan waan arkaynay dadka soo baxay shalay tole waxaan u malaynayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu ma indhalaa waxaan u malaynayaa malaha inuu qaraar qaadan doono haddii uu madaxweynuhu ku adkaysto inuu dadkaasi iska iloobo oo uu diido inay dhacdo inuu wax u dhaxeeya dadkan oo kala saara sida CNIga Commission Electorale Nationale Indépendante hadduu iska diido in madaxweynuhu uu sidaa isku soo sharaxo waayo waxa iska cadde halka ay mari doonaan waxani ma waxaad oran doontiin dadka markaasi dadka inta leega soo baxay iska daaya wadanka nabadgelyadiisa ayaan ka raacaynaaye 5 sanadood ha iskaga ceshadaan EMPdu waxaan sugi doonaa waqtiga kale maxay noqon doontaa talaabada aad maxaa dadka ku qancin doontiin haddii ay dhacdaba? Okay, horta waxaan ku leeyahay anagu ma diidanin inuu Ismaaciil Cumar Geele isharraxo wala sharcigu uu beddelay constitution uu beddelay ayaa uu banneynaya taas anagu yani kama horjeedno. waxaan ka horjeednaa yani in uu yani doorashadu ay noqoto doorasho dulmi ah, doorashada aan xaq ahayn, doorashada aan arbitrar lahayn, doorasho aan lagu sheegeen wuxuu shicibku doortay waxay tahay ana lagu sheegay taasaan diidayna anagu. shicibka Djiboutina ta uu diidayana waa taa weeyaan. taadii weli Ismaaciil Cumar Geele hadduu cilmi ama yani maaragtay darsi ka qaadanayo waxa shalay dhacay oo kale wuxuu sameyn doonaa inuu doorashadaasi yani seeni u hirgeliyo seeni madax bannaan oo sheegi doonto hadduu isagu yahay dee qof maaragtay doonaya inuu shicibkii oo dhan qof u taliya hadduu yahay ya yani maaragtay dhowr minister uunaan ahayn hadduu yahay waa inuu yani darsigu qaato uu noqdo seeni madax bannaan uu meesha dhigo ee u yeelo inna labaadna observateur international oo yani doorashadaasi si fiican u egtana inuu yeelo inay yimaadiin Djibouti ay maaragtay markhaati u noqdaan doorashada maaragtay siday u dhacday. taa weeyaan haddii aad i weydiinaysid isagu hadduu wax kasta iska diido sidii hore uun arrinta ku wado ya maxaad yeeli doontiin? mar horaa la yidhi way naxadeen waa run laakiin annagu waxaa nagu weyn
يعني ما ركتي نبت قليدا نقوين دولكو ودول يرويان هدي أنا نقول بشنو دولكو وحماني مرخورن والليدي دتكنا هديو إمك دت كان ولي يعني ما يدرجني أنت يدرجان هنسوقنا والليدي صح درجاسو إمواي ما أنا إمام دونا نملينيا بتطلبات أنك مسؤولية ديني ما هنا diaspora haddaad tihiin waa mas-uuliyadda tallaabada sida hadday noqoto waxa la yeeli doona mas-uuliyadda diasporaagu mas-uul waad ka tihiin ra'yigani waa inaad ka dhiibatiin USN mas-uul way ka tahay ra'yigaydu way ka dhiiban shicibkuna mas-uul uu ka yahay shicibkuna wuxuu maaragtay ka yeeli doona malan weydiin doonaa waxa dadkaas oo dhan oo isku tagay ra'yigay qaataana ilaahay baa maaragtay insha allah yani nusradiisanana noogu dari insha allah d'accord su-aasheeda u dambeysa waxaa tahay doctor abate iyosan dhexdeeda waxaan yar maqmaqlaynay imanka beryahani in la yidhi waxaan maqlay inay ma garanaysaay statut oo d'oppositionku inuu hirgalay ayaan waxyaalaha meelaha qaarkood aan ka aragnay taasi oo waayo iyosantu sidaan ognahay waxaa tihiin xisbiya isku tegay taasi oo ay ka mid yihiin xisbigaad adigu aad matishid model iyo raad iyo MRD oo iyada ay maxkamaddu ay wax ku haysato sida ay sheegayaan dalka waddanka xukuma la yidhi idinku dhinac uga joogsada waxba laydinma weydiin karo waxa ka hadli kara xisbiyada kale iyagu ka diiwaan gashan dalka miyay jirtaa arrin caynkaasi statut de l'opposition in laga sheekaystay in yani article badan qaanuun maaragtay statut de l'opposition ka hadlaya in yani maaragtay laga commission parlementaire-ku ay si fiican u eegtay waa run laakiin sidaad adigu u sheegaysid maaha yani statut de l'opposition waa qaanuun weeyaan sax waxaad la isku haystaa taa maaha dowladdu de waxay leedahay USN waa imika kolba mid bay sharciyada ka qaaday oo imika laba ma saddex baan ay ku hadheen baan malanay inta sharciga leh kuwa kale oo dhan bila sharci weeyaan sax model waa bila sharci MRD xagga dowladda shicibku way tuseen inay iyaga MRD waa sida ARD xitaa waa sida imika yani maaragtay raadna waa sida adigu de dowladda haddii la maqlo yani wax opposition ba ma jiro Djibouti taasay ku socdaan anagu taa yani waxaan leenahay shicibkina waa ka tusaya weeyaan laakiin waxa la isku haystay statut de l'opposition tama saddex article baa la isku haystaa sax article ugu weyn waxa weeyaan article ugu horeeya waxa weeyaan qaanuunkan statut de l'opposition loo sameeyay laanu wuxuu waa qaanuune wuxuu parti yani loi sur les partis ma haysto waa qaanuun waa loi yani sur l'opposition d'une manière générale ya marka waxa la isku ayagu waxay leeyihiin qaanuunkan han noqdo qaanuun ordinaire loi ordinaire han noqdo anagu waxaan leenahay loi organique han noqdo ma article-ga labaad ee la isku haysto waxa weeyaan anagu waxaan leenahay mediagu sax media madax bannaan waa in la sameyn karo RTD yani annaga ma kharijinayso radio privé hal la sameyn karo télévision privée hal la sameyn karo bila licence معناها autorisation aan dawladda laga sugeen la'aan limaada leena imika journal haddaad Djibouti ku sameeysid licence uma baahna marka journalka waad sameyn dawladda waad u sheegi journal sidaasaan wataa ma nimrogaad saartido kaleba tribunalkum baad exemplaire u dhigi ministère de la communication exemplaire baad u dhigi taasoo kale ayaan doonaynaa anagu xagga televisionka iyo raadioga iyagu waxay leeyihiin licence préalable licence hal sameeyo ayay leeyihiin leena waxay iyaga arbitr noqonaya waa loo diidi karaa marka ay ka dhigantahay tasaddexaad aan isku diidayno waxa weeyaan waa in anagu waxaan leenahay position waa inay maaragtay analyse-ka ay xaaladdu ku jiro dhulka ay ka sameynayso waa inay maaragtay public ay ka dhigi karto partenaire international ga Djibouti joogana waa inay kala sheekaysan karto may maqashay معناها representation diplomatique waxay leeyihiin shaqadaas waa shaqadii minister des affaires étrangères inuu shaqo ku madhin étranger inuu maqlaba ma aha waxa dinagu yani fikirkaad haysinay inuu maqlaba ma aha taas la isku diiday anagu sidaas aan ugu celinay okay seeni gana ma ogola anaguna seeni
يعني proposition concrète aan hore u sameynin baan ugu celinay dee waxa la bacdi dan leqkan taasi waa idinka way caddahay seeni haddii aanu jirin inaanay doorasho dhacaynin taasi waxa halkan waad ka wada tiraaheen waxaan umaleynaa laguma noqonayo iyada. Docteur, alors la toute dernière question, il y a un des auditeurs qui vient de m'appeler. Il voudrait que vous lui dites, mais en langue afar, s'il vous plaît, il voudrait que vous lui parlez de la situation des prisonniers politiques à Djibouti. On sait que vous êtes très concerné. Oui, bien sûr, bien sûr. عفرفت يعني ويسر سياسة هبرينية نمرت إن هي رأيانهم إياه تو بكوت يعني أنا هوتك إنما سياسة سنة يبرينين جبوتي الأسبت يهنا جبوتي حرية بيها هي تميم الحين طبعا كما الحين يتكي سياسة مريكنها يعني جبوت حسبي سياسة مركا ويفاروق مكنا دوما سنم كهي برينين نارجي نهارت سنن كهي برين نارجي سر كهي برين نارجي سياسة أمرها كل عدم أو اللي حبوه حاجة اللي الناس ولا اللي نتتكي اللي حبوه محاو رمض يعني ويسر فريدي في المرأة يعني أرحو كي برين مري معير باتنا ليال باتنا كيكونوا يكيه أنا أما كل أو يجبوتلوي تو يعني كادو سنا محرمد لو نمسنا يبرين يعني ويسر قانون المتناي تو مري تو ناكا سياسة يبرين مرأة بسيطة لك الكادونا جبوتي مانيفستاسيون كناني هدي برين هني مريني ويسر رأين كنا سياسة مركا أيسر رأوكي يعني أجابو يبرين من كنا أبارو عندلهم نجا إنك يعني يسمتين إتباعي انتهي يعني فيزيري كني بنويتا تقول ده بنويتا يبرين متي كني باهيني صاحب حبيني يعني ما هو بنويتين ده يعني محسب لجيتي هنا ما ويسر يعني تايبول اللي بارو ليه كويتا ليه كويتا بقولوا يعني بنويتا حسبتها أنا ما جبوتر يعني تكيه ويسرى أو يا حاجة يعني كيتوني يعني سياسة كنا يبديني مي كين عكو سكلا كين هدي كملي يعني و سياسة رأيي يحيني مسنا يبديني مي و مرو رأيكي أحنا تحلت إيانا مكراعي صدقان كادو هنما سودو سنة سنة يبديني هي أرجيني مكاليه وقرعانا ما كين هنا سحسي هاي اوكي سكلر. Ok, voilà, okay. Il est 14h50 bientôt. Merci beaucoup, docteur Abaté. Merci d'avoir bien voulu. Merci, bon retour à Djibouti, Inch'Allah. Bon retour à Djibouti, le bonjour à tous les gens là-bas. Et encore une fois, bon, ben, écoutez, félicitations pour ce bras de fer réussi du 20 novembre. Merci, salam alaikum. Voilà, donc c'était Dr Abaté. Et si vous voulez donner votre avis, je vous demande de nous appeler 02 40 93 26 62. En attendant, je pense une petite plage musicale pour nous faire du bien. Et là, on va quitter un tout petit peu notre petit continent, notre grand